Salam alaikum, bonjour, que la paix et la bénédiction soient sur vous. Bienvenue à ce premier colloque de notre Institut islamique d'enseignement supérieur de Paris. Donc, on est heureux de vous avoir aujourd'hui. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alhamdulillah, donc on voit des gens intéressés malgré les grèves qui ont résisté, qui ont pu venir, malgré les contraintes de la vie quotidienne. Alhamdulillah, ce colloque est le fruit d'un effort conjoint à la fois avec l'association de Sevran, de l'association culturelle musulmane sevronaise, ACMS, et notre institut, l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, qui a ouvert ses portes, comme vous le savez, cette année à Sevran, parce qu'il y avait le besoin, parce que c'est une zone qui a besoin qu'on lui accorde beaucoup d'intérêt, beaucoup d'estime, et avec laquelle on a souhaité commencer notre série donc, de formation authentique autour de l'islam, dogme, fiqh et spiritualité, c'est-à-dire fondement même de ce qu'on appelle le nécessaire des sciences de religion. C'est une université itinérante, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer, elle n'est pas obligée de rester dans un seul endroit. Cette année scolaire, c'est Sevran. Elle est aujourd'hui dirigée par 6 professeurs, donc 4 hommes et 2 femmes, de formations diverses, donc notamment en droit musulman, usul al-fiqh, fondement du droit musulman, hadith, coranologie, sciences du Coran, donc. Et elle a donc commencé avec, alhamdulillah, une ambition qui est quand même assez, on va dire, assez importante, et au lieu de... On parle beaucoup dans les médias d'extrémisme, de radicalisme, de déradicalisation. Donc au lieu de parler, de faire du bruit, on a préféré agir. Agir évidemment auprès même de nos jeunes pour justement à la fois donner le message authentique de l'islam grâce à des personnes habilitées, formées pour pouvoir enseigner, donc qui ont reçu cette transmission. On parle beaucoup de transmission, isnad, sanad, qui ont reçu cette transmission, donc ils peuvent évidemment la donner aux autres. Et au-delà de cette formation religieuse, on a associé à cette formation religieuse une formation civile grâce à la présence de 2 avocats, Maître Brahim Sekissi et son épouse également, droit des affaires, droit civil, pour aussi donner cette dimension contextuelle à la formation, parce qu'on ne peut pas vivre au-delà de notre contexte. D'où aujourd'hui les 2 tables rondes, donc la première et la deuxième, qui tournent autour justement de la réponse face à l'extrémisme, la réponse évidemment scientifique, la réponse non pas passionnelle ou politique, qui passe par la formation, par l'enseignement, par l'éducation. Le rôle, tout d'abord, de ce qu'on appelle les instituts classiques. Est-ce que ces instituts classiques, Azhar, Qarawiyyin, Zaytouna, la Rabita Mohammedia des Ulama, etc., est-ce que ces instituts sont encore capables, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, de la technologie, du digital, d'assumer leurs responsabilités, oui ou non? Est-ce que ces institutions classiques ne seraient pas dépassées par cette nouvelle technologie qui prend le relais, ce qu'on peut appeler aussi l'enseignement alternatif? Et puis, en deuxième lieu, donc on essaiera non pas de dresser une liste, parce que ça n'existe pas, mais au moins de donner des critères qualitatifs, objectifs, pour celles et ceux qui sont dans une quête sincère de la science authentique, ou du moins, même si on ne parle pas de science authentique, de qualifier aujourd'hui qu'est-ce qu'une formation objective, indépendante sur l'islam. Des clés pour qu'on comprenne à qui s'adresser. Y a-t-il des savants français, francophones, à qui aussi qui consulter sur Internet, parce qu'Internet il est inévitable, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur Internet? Comment? Est-ce qu'il y a des listes? Et puis on a aujourd'hui la présence de notre frère Sami, donc avec des livres authentiques que vous pouvez acheter ou justement prendre des titres. À qui s'adresser en termes aussi de lecture? Parce que souvent, les jeunes sont un peu perdus dans ce gigantesque flot d'informations.
quels sont les, on va dire, les livres authentiques, les livres de notre patrimoine authentique islamique, y en a-t-il en français, comment, etc. Donc à toutes ces questions-là, notre institut a invité des chercheurs, des experts, des savants. On a l'honneur, l'immense honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Dr Khalid Miyar Al-Idrissi, qui nous vient de très loin, donc de Rabat, où il est dans la Rabita Mohammadiya lil Ulama du Maroc, où il dirige son propre centre de recherche sur la radicalisation et les études prospectives également. Il est aussi dans plusieurs événements autour des relations internationales et aussi ce fait de la radicalisation, que je peux appeler plus authentiquement l'extrémisme. Ce matin, il était avec nous à l'Institut, il nous a éclairé sur les modes et la topographie de l'extrémisme, de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, donc pas seulement dû à une religion, mais l'extrémisme dans toutes ses formes. On a notre ami Dr Ibrahim Sekissi qui est là, avec son épouse aussi. Donc voilà, on a sur cette première table ronde, donc de gauche à droite, ou allez, de droite à gauche, je les laisserai se présenter chacun avant de vous donner leur message, parce que ce qu'on veut aujourd'hui par rapport à cette table ronde, c'est d'abord et avant tout des messages. On ne veut pas aujourd'hui d'une conférence académique, on veut des messages. C'est très important, je vous le dis également. On veut des messages clairs, je ne vais pas dire vulgarisés, mais simplifiés, pour qu'on puisse sortir d'ici avec, je ne dirais pas un mode d'emploi, mais au moins des clés pour mieux comprendre ce phénomène qui nous concerne tous, qui concerne nos enfants, et qui aussi concerne la transmission. Isnad Sanad. L'éducation est basée sur la transmission. Et aujourd'hui, l'enseignement et l'éducation ne sont plus gérés classiquement par juste les mosquées ou juste des madrasas, mais il y a évidemment cette présence donc, des médias et des enseignements alternatifs. Donc je leur donne la parole, de gauche à droite ou de droite à gauche, pour déjà se présenter et puis nous donner peut-être un aperçu sur le message qu'ils veulent délivrer, et puis ensuite on approfondit dans cette première table ronde, et j'aimerais qu'elle soit aussi sous forme de débat, parce que j'aimerais entendre le feedback. Pas que parlez-nous voilà, pendant, je sais pas, 20 minutes ou 30 minutes sans vous entendre. On aimerait vous entendre dans cette première table ronde pour qu'on puisse évidemment démystifier le discours extrémiste et savoir quel est le discours wasat, conformément au verset coranique, c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté du juste milieu. Donc pour justement arriver à expliquer ce juste milieu qui est quand même assez difficile à cerner finalement. Donc je leur donne la parole. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alors, moi je m'appelle Wafa. Je suis aumônière pénitentiaire à la détention de Fleury-Mérogis et je suis donc tous les jours, presque tous les jours en tout cas, en contact direct avec des personnes qui sont là pour des faits terroristes. Et les personnes, ce sont des femmes, bien sûr. J'interviens donc à la maison d'arrêt des femmes. Donc voilà. Constamment en contact avec ce genre de personnes et je vois toujours tout type de profil, tout type de réaction face aux situations et ce flot donc, qui est arrivé depuis ces dernières années. Bon, moi aujourd'hui, le résultat que j'aimerais faire passer, c'est que clairement pour appuyer le thème d'aujourd'hui, c'est que l'instruction est vraiment indispensable. L'instruction, l'éducation, toutes les personnes que je vois ont clairement un manque, une déficience dans ce domaine. Et c'est pour ça que j'ai réussi à me faire ma place en détention, parce que je leur apporte des choses qu'ils ne savent pas dans leur religion, par rapport à leur religion. Donc eux, ils se sont permis d'avancer de manière assez extrême, au point de vouloir ou d'avoir fait des choses assez graves.
Et puis finalement, la plupart ont découvert que les bases de leur religion, elles ne les connaissent pas. Voilà. Donc d'où l'importance vraiment indispensable à l'éducation et à cette transmission religieuse des bases dès le départ pour l'éducation de nos enfants et éviter que le pire arrive. Voilà, donc je transmets. Assalamu alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me prénomme Hayat Qassi. Je suis éthicienne théologienne, donc chargée d'enseignement pareil à l'Institut, à l'USIP. Donc j'ai rejoint le groupe pour enseigner la licence du hadith et la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis membre conseiller à Dar al-Fatwa au sein du Conseil de la recherche et de la fatwa européenne. Donc je participe régulièrement comme je tiens des permanences en tant que conseillère. Et pareil, donc lors de ces permanences, on est confronté à des problèmes justement liés à cette thématique qui est l'éducation, surtout les affaires de divorce, les affaires d'adolescence, des parents qui sont confrontés à des situations avec leurs enfants, comme a dit ma collègue ou notre amie, donc qui par moments finissent par se retrouver carrément dans la prison. Qu'est-ce que j'allais dire? Mon rôle ici, au départ, donc c'était pas prévu que je donne un mot comme ça en participant, mais à la base, je suis modératrice. Donc voilà, Vous pouvez rester modératrice. Voilà, moi je vais faire ce rôle, il me convient parfaitement malgré que je flippe par rapport vous avez en plus la micro. bonne place pour être modératrice. Et voilà, donc à ce moment-là, je cède le micro au docteur Khaled Idriss Mayara, qui le poursuit. C'est très bon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc Khalid Mayar Idrissi, pas Mayara. Mayar, l'auteur, le célèbre commentateur auteur juriste. Donc je suis politologue, spécialisé en relations internationales et géopolitique. J'ai enseigné le discours religieux pour les imams, Mourchidine et Mourchidat, la première expérience au Maroc. C'était intéressant. Puis je travaille récemment comme chercheur à Rabita Mohamed al-Alama, c'est une institution de réflexion. Donc on travaille sur la déconstruction du discours extrémiste. En tant qu'acteur dans la société civile, je suis président d'un centre de recherche de relations internationales et prospectives. Donc on s'intéresse à la prospective du religieux et d'autres phénomènes. Je suis heureux d'être parmi vous. Donc on a ce matin entamé un débat sur les formes d'extrémisme. Je m'intéresse aussi à l'enseignement alternatif comme vecteur de promotion de l'extrémisme. Et j'entends là par extrémisme non seulement la forme islamique, mais toute forme d'extrémisme. Donc, merci. Docteur Mouhidine Hadjar, docteur en droit, spécialisé en droit financier, en finance islamique, en droit musulman. J'interviens sur les thématiques du droit musulman et de la linguistique arabe. Je suis aussi doctorant en linguistique arabe dans diverses universités françaises, à l'Institut catholique de Paris, à l'Université Paris 3, à l'Université Paris 8. Et donc j'aime partager avec vous quelques réflexions sur l'enseignement
l'enseignement islamique en France. Je vous remercie pour votre présence. Juste pour vous donner peut-être la parole, 5 minutes pour expliquer à nos amis aujourd'hui comment une femme peut être au contact des prisonnières radicalisées, qui est un phénomène pour moi tout à fait nouveau, tout à fait complexe. Vous êtes aussi enseignante de droit musulman, vous étiez, c'est ça, l'IESH. Voilà, ben vous nous direz, mais comment vous leur présentez, on va dire, à leur contact déjà, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une peur, et est-ce qu'ils vous comprennent, est-ce qu'il y a un feedback, et surtout comment vous, au niveau théologique, au niveau de l'argumentaire religieux, comment ils le prennent? Alors, j'ai fait différentes formations religieuses. Ma formation religieuse en français francophone, je l'ai faite à l'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris. Et puis ensuite, j'ai aussi fait la formation religieuse en arabe qui permettait d'avoir ce diplôme d'aumônerie. Et c'est là que j'ai eu un déclic, en fait. J'ai constaté que j'étais un petit peu comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire que le monde de la prison, c'est quelque chose que j'ignorais ou que je voulais ignorer, en fait, me disant qu'il n'y a que les méchants qui vont en prison et que vaut mieux que j'en reste loin et faire en sorte que ma famille en reste loin aussi. Et puis finalement, c'est par mes études religieuses que j'ai appris à me retourner vers mon prochain. Et puis j'ai eu cette révélation un petit peu par ces cours en me disant pourquoi pas aider celles qui commettent des erreurs dans leur repentance ou enfin voilà, pour leur cheminement, leur futur cheminement en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai d'abord procédé. Donc j'ai eu ce diplôme d'aumônerie qui m'a permis de pouvoir postuler et d'avoir cet agrément. C'est pas si simple, on fait une demande d'agrément qui est approuvée ou pas par l'aumônerie nationale et qui ensuite, elle, défère tout ça donc, au ministère de la Justice. Et c'est le ministère de la Justice, après différentes enquêtes sur chacun des aumôniers, qui accepte ou pas donc, cette autorisation, cet agrément. Et donc ensuite, on est placé dans différentes détentions, que ce soit en région parisienne ou dans toute la France. Et puis on intervient donc chacun dans un établissement ou plusieurs de France. Donc effectivement, moi j'ai été placée donc, à la détention de Fleury-Mérogis, donc à la maison d'arrêt des femmes. Alors j'ai commencé à intervenir il y a 4 ans. C'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui, la même ambiance, ça n'avait rien à voir. On avait plutôt affaire à des femmes qui étaient là pour des faits divers, des faits bien connus, les vols, la drogue, enfin voilà, toutes sortes de choses. En tout cas, les plus répandus étaient ceux-là. Jusqu'à une transformation totale de la situation après les premiers attentats. Et là où on a eu un flux, un flot, une vague de détenues musulmanes qui étaient là donc, pour des faits terroristes, donc qui étaient impliquées plus ou moins, que ce soit dans les attentats ou suite à ça, la volonté d'aller en Syrie ou les revenantes de Syrie. Tous les reportages qu'on voit, tout ça, c'est d'actualité. Et en prison, en tout cas, la prison de Fleury-Mérogis commence à être bien remplie de ces femmes-là. Donc des revenants, de celles qui veulent y aller, de celles qui sont impliquées dans quelque chose. Alors quand ce flot est arrivé, ça a été très dur. Ça a été très très difficile parce que ce sont des personnes qui sont, pour moi, qui ont le cœur voilé, comme on dit. Qui ont beaucoup de mal à faire confiance et donc à se confier ou à dire quoi que ce soit. Et dès le départ, ça a été... Alors, je représentais quand même le religieux. Quand je me présente, quand j'arrive, je représente quand même le religieux. Je porte le voile alors qu'elle ne le porte pas. Parce que les détenus n'ont pas le droit de le porter au sein de la détention. Moi, j'ai le droit, alhamdoulilah. Donc, du coup, il y a quand même ce symbole qui est là et qui forge un petit respect quand même. On m'a jamais manqué de respect, on m'a jamais insulté, alhamdoulilah. Mais ça a été très difficile. On m'a dit taqillah plusieurs fois, où j'ai eu ce moment de doute, mais c'était vraiment lorsqu'il y a eu cette transformation, vraiment cette époque très, très noire que nous avons eue, où j'ai eu ce doute un petit peu jusqu'à ce que je me dise après tout, si Allah m'a mis là, c'est que j'ai certainement un rôle à jouer là-dedans.
et que voilà, j'ai pris les choses en main et que j'ai décidé de les affronter comme il fallait, et que celle qui me disait taqillah, je lui disais taqillah inti, enfin crains Dieu toi, qui te dit que moi je ne crains pas Dieu. Si je suis là justement, c'est parce que je crains Dieu et je suis là pour t'aider. Et c'est comme ça que j'ai réussi un petit peu à faire ma place. La détention était à la demande de l'aumônerie musulmane. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le nombre de détenus musulmans est très important, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes, et chez les hommes bien plus encore. Et donc, la présence d'aumôniers musulmans était très demandée, donc on m'a ouvert les portes d'une manière assez extraordinaire. Et donc, j'ai tout de suite eu la possibilité à la fois de faire ces visites individuelles et aussi de faire le culte, ce qu'on appelle le culte, en l'occurrence le culte du vendredi, donc où je leur fais un ders, donc un cours, forme de prêche un petit peu le vendredi, pour symboliser un petit peu ce jour sacré qui est le vendredi, et donner un petit peu plus d'importance. Donc avec le temps, finalement, j'ai réussi à me faire ma place comme ça, mais j'ai choisi, pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas aborder certains thèmes, les thèmes qui peuvent causer certains conflits, ou certaines mésententes entre les détenus. Et puis je me suis dit qu'après tout, il fallait peut-être commencer par la base de la religion. Donc j'ai commencé par fiqh al-ibadat, tout simplement, donc le fiqh des adorations, en leur apprenant donc la pureté rituelle, l'ourdo, tout ça, fiqh al-salat. Et là, on a constaté tout de suite, on est tombé de très haut parce que la plupart d'entre elles ont constaté qu'elles ne savaient pas faire leurs ablutions correctement, qu'elles ne savaient pas prier correctement, qu'elles ne savaient même pas réparer leurs prières. Et là, donc, tout de suite, il y a eu une prise de conscience. Pour certaines, bien sûr, il y a eu une prise de conscience en disant, bon, ben, en fait, on n'a peut-être pas avancé comme il fallait dans notre religion. Et c'est comme ça que j'ai réussi petit à petit à me faire ma place, par celles qui ont eu cette prise de conscience, qui ont pu un petit peu, on va dire, parler positivement des aumôniers. Parce que sinon, c'est attention, ce sont des personnes corrompues, elles travaillent avec l'État, elles ne sont pas là pour nous aider, elles sont là pour nous vendre. Voilà, on a entendu toutes sortes de choses. Mais avec le temps, bon, alhamdoulilah, pour ma part, j'ai des collègues qui sont ici aussi. J'ai ma collègue qui est là, qui intervient à Fresnes aussi, une aumônière, musulmane. Donc voilà. J'ai fait ma place comme ça, et puis je continue, j'essaye de me la faire. C'est toujours un petit peu compliqué avec les nouvelles arrivantes, c'est normal, elles arrivent gonflées à bloc, comme on dit. Mais le monde de la prison, les faire descendre sur terre un petit peu. Et puis la présence d'une aumônière, et de plusieurs aumônières d'ailleurs, on est plusieurs à intervenir à Fleury, fait que finalement, bon, bah, y a toujours une petite prise de conscience, ou un retour un petit peu, même celles qui se motivent entre elles pour rester un petit peu dans leurs idées. Je ne dis pas qu'on est la solution, non, mais on est peut-être cette petite chose, ce petit détail qui fait qu'elles réfléchiront peut-être un petit peu plus avant d'avancer ou de faire quelque chose qui puisse être irrémédiable. Parce que malgré tout, malgré nos interventions, on entend encore des choses qui font très peur. Donc clairement, la mission, elle est là, mais elle ne suffit pas, et il faut que la communauté, en règle générale, avance, même en dehors de la prison, parce que la plupart, elles sont toutes assez jeunes. La moyenne d'âge est très jeune. Nous avons des mineurs aussi. Les mineurs, elles sont en pleine adolescence. Pour moi, c'est ce que j'appelle la nouvelle délinquance. Et tout est dans... Voilà, ces personnes-là, la plupart n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait ou l'instruction nécessaire. Ne serait-ce que religieux, mais aussi l'école publique. La plupart, il y a aussi beaucoup d'échecs scolaires, etc. Et on voit qu'il y a un abandon de la part des familles. La plupart des mineurs que nous recevons, on a un refus des parents pour que les aumônières les visitent. Parce que justement, ils sont choqués que leurs enfants en soient arrivés là, à cause de la religion un petit peu, bien qu'ils soient musulmans, et finalement nous refusent l'autorisation parentale. Forcément, elles sont mineures, donc il faut une autorisation parentale pour tout ce qui arrive à leurs enfants, même en détention. Donc nous avons des refus d'autorisation des parents pour qu'on puisse intervenir et essayer d'instruire leurs enfants. Des fois, il faut un dialogue, il faut essayer de leur faire comprendre. Des fois, rien du tout. Enfin, il n'y a rien à voir. Pour eux, c'est l'islam qui a fait rentrer leurs enfants, et du coup, c'est très
Enfin, voilà, c'est assez négatif et c'est dommage. Il faut vraiment changer, réformer les idées vraiment, dans le sens où l'instruction est indispensable, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors moi j'ai une question pour toi. Parmi ces revenants dont tu parlais, ou même celles dont commis des actes terroristes, est-ce que tu as ressenti lors de tes entretiens avec elles des regrets, ou elles continuent à prôner leur cheminement dans la voie dont elles étaient? Alors, on a de tout. On a de tout. On a celles qui regrettent dès leur entrée, parce que clairement, on va dire que c'était une erreur dès le départ et elles l'ont très vite réalisé. Les revenantes, le fait qu'elles soient revenues par elles-mêmes, déjà, il y a le regret. Leur retour prouve leur regret. Donc, la plupart des revenantes ont regretté leur retour. Mais des regrets par rapport à quoi? Par rapport, alors, leur but à ces femmes-là, au départ, c'est d'aller au paradis. Voilà. Et elles cherchent le moyen le plus facile pour aller au paradis. Voilà. Et elles ont entendu dire que, voilà, de faire le djihad, la récompense d'un djihad, c'était le paradis, etc. Donc, elles ont voilà, voulu choisir le moyen le plus facile, et puis en même temps, donc elles se sont dit, bon, on va aller là-bas. Avec la Daoula Islamia, parlant de Daesh, qui leur promettait des choses en leur disant, vous inquiétez pas, avec nous c'est le paradis assuré, etc. etc. Arrivant sur place, c'était la débandade, la catastrophe, l'enfer sur Terre, pour la plupart, et donc qui ont fait ni une ni deux et qui ont tout fait pour revenir. Alors, toutes avec des péripéties différentes, parce que selon l'endroit où elles étaient en Syrie, elles ont vécu des choses différentes. Voilà. Ça peut être très morbide, jusqu'à tout simplement voir des choses qui ne correspondaient pas à l'islam, en fait, la manière de se comporter avec les femmes, la manière de se comporter avec les Syriens, le fait de piquer leur maison, leur demeure, dire attends, pourquoi on le prend à sa maison? Je suis pas venue pour piquer la maison d'un Syrien, au contraire, je suis venue aider un Syrien. Donc déjà, dès le départ, en fait, dès qu'ils arrivent, ils sont là, ils tombent de très haut, il y a des chocs comme ça assez... Et donc elles reviennent, donc déjà, leur retour est un argument qui prouve un regret, déjà. Après, il y a d'autres idées, il y en a qui peuvent garder d'autres idées assez extrêmes, mais le regret est là des revenants, en tout cas. Alors, on recède la parole, monsieur Khaled, Dr Khaled Mayara. Continue donc, on continue le périple. أفضل الحديث باللغة العربية حتى أستطيع ضمان يعني خطاب أتحكم فيه. الحديث عن سي الحجار هو المشكلة أن التطرف والتعليم يعني أفرز ظاهرة إرهاب الأطفال. Donc, il y a une liaison entre l'intégrisme, l'extrémisme et le phénomène des enfants de terrorisme. بالطبع يعني هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة. Donc, Dr Khaled Mayara, il préfère s'adresser à vous en arabe. C'est plus facile pour lui de s'exprimer et de contrôler son discours en arabe. Il a dit que l'éducation et les diverses formes d'éducation ont produit, d'une manière ou d'une autre, le phénomène de terrorisme des jeunes, des mineurs, et nous a présenté ces diverses formes de délinquance qu'on voit aujourd'hui de nos jours. بالطبع يعني الأسباب يعني الأساسية والرئيسية لظهور التطرف في التعليم، هناك سبب أول وهو فشل المنظومات التعليمية الرسمية. Donc il y a diverses causes pour cet échec du système éducatif. Le premier c'est c'est l'échec du système scolaire formel.
السبب الثاني هو يعني مرتبط ببنية الأسرة نفسها يعني la structure familiale يعني La deuxième cause, elle est liée à la structure familiale. autrefois يعني فيما قبل كانت الأسرة هي التي تضمن نوعا ما التربية السليمة لإنسان متوازن مع المجتمع. Jadis, la famille garantissait une éducation sereine qui assure l'intégration de l'individu avec la société. لأنه من خلال استقراء لمجموعة من الظواهر الأسرية تبين بأن الأسرة هي التي تعلم الطائفية، هي التي تعلم ازدراء الآخر، هي التي تعلم الكراهية، هي التي تلقن التمييز الاجتماعي. Donc, à partir de l'analyse de divers phénomènes sociaux, Monsieur Mayara, il déduit que la famille, c'est elle qui enseigne à l'individu la haine, le mépris de l'autre, la radicalisation, le renfermement sur ses propres idées. والأسرة كما أشرت في الصباح هي بامتياز le foyer de l'extrémisme. Et la famille, c'est par excellence le foyer de l'extrémisme. C'est يعني الحاضنة الاجتماعية للتطرف. يعني بدون أسرة يعني منحرفة في منهجها التربوي لا يمكن للتطرف أن يعيش. Donc la famille, c'est la haute sociale pour le foyer social pour l'élaboration du terrorisme. Pour garantir la continuité de l'extrémisme. Alors هناك عامل آخر مرتبط ببنية المجتمع، فشل المنظومات، فشل السياسات الاجتماعية. C'est l'échec des politiques sociales. L'échec politique aussi de l'entente entre les composantes de la société. Ce sentiment de marginalisation au niveau de commerce international, économie internationale, et aussi la dominance d'un sentiment ou d'une représentation du monde que les musulmans, d'ailleurs, entre parenthèses, ce trait d'extrémisme lié à l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui est islamique, purement islamique. On le trouve dans divers systèmes d'éducation. Et là, ce n'est pas notre sujet, on est juste de parler de ce qui est islamiste. Donc, vous savez qu'il y a une théorie qui parle de la géopolitique de sentiments. Les sentiments qui façonnent le monde moderne, c'est l'espoir, c'est la confiance, c'est la peur. Donc la société qui dégage une peur et crée cette dimension d'extrémisme. يعني الورقة يعني الغرض منها ليس الإفاضة في هذه المواضيع. L'objectif de son papier ne réside pas dans l'analyse profonde de ces thématiques. ولكن يعني اختصارا يعني من خلال قراءتي واطلاعي على les manuels scolaires, les documents essentiels de base de formation في الجامعات المتطرفة. Donc j'ai trouvé les traits, j'ai retiré plusieurs aspects. Donc, à partir de ces lectures des divers manuels scolaires adoptés par les groupes extrémistes, il a déduit une certaine liste de traits distinctifs qui caractérisent ce discours. أولاً التربية على التعالي. Donc, premièrement, c'est l'éducation qui enracine le sentiment hautain de supériorité. بالطبع يعني هذا العنصر أو المبدأ
يذكرنا بالنازية. النازية كونت أجيال على اعتبار أن الشخص هو أعلى من الآخر. Donc ce principe, il nous rappelle de la pensée nazie qui se base sur la supériorité de la personne envers l'autre. Le deuxième aspect, c'est l'éducation sur la rébellion, sur la révolte contre la société. Troisièmement, c'est que cette notion de patrie est profanée, les considérée comme quelque chose d'idolâtrie, c'est ça, le wataniya. Et ça se trouve beaucoup de textes, par exemple le texte de Tahrir Islami. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça a besoin de tout un atelier. Donc, التربية على هجرة المجتمع. Donc aussi l'éducation d'abandonner la société. Et ça, on le trouve chez les groupes Takfir, le Takfir ou le Hijra, surtout en Égypte. Donc cela, on le trouve chez certains groupes qui ont été nommés Takfir et le Hijra, donc ceux qui ont fait le takfir de la société, qui ont rendu ou considéré la société comme mécréante, et ils l'ont abandonné, ils ont donc fait ce qu'on nomme Hijra, donc voyager pour s'éloigner de cette société qui est mécréante pour eux. التربية على الإبادة الطائفية. Aussi l'élévation sur le principe de l'extinction ethnique et religieuse. التربية على كراهية العلماء. L'élévation basée sur la haine envers les savants et le mépris des savants. Surtout les savants qui sont modérés, qui sont contre leur discours. التربية على التعصب للرأي. L'élévation sur التعصب للرأي. Ne pas avoir cette culture de dialogue, d'entente, d'échange. Donc التربية على كراهية المخالف. L'élévation sur la haine envers celui qui adopte un avis divergent ou différent. التربية على الانتماء إلى الفئة المنصورة. فرقة الناجية. فرقة الناجية. Donc c'est l'élévation de la personne sur l'idée qu'il appartient au groupe sauvé. التربية على التقية يعني عدم إخفاء ce qu'on a à l'intérieur. Oui, l'élévation sur un principe qui est dangereux, c'est la dissimulation de la croyance et des idées réelles et déclarer certaines idées qui peuvent plaire à l'autre, mais en cachant et dissimulant ses propres idées réelles. تربية على التبديع والتفسيق والتكفير والتقتيل. L'élévation basée sur le fait de rendre mécréant, ou au début, premier degré, c'est rendre mubtadi', donc innovateur, rendre fasir, donc une personne qui est pervers, et à la fin, pour arriver au dernier degré qui est le plus dangereux, mettre cela en pratique et rendre la personne mécréante. Lorsqu'on rend la personne mécréante, ça sera donc facile de la tuer. التربية على التشهير يعني Donc l'élévation sur la diffamation, والقذف يعني l'accusation, prononcer des jugements qui Mise sont en garde. التربية على العدم يعني le manque d'espoir. l'élévation sur le manque d'espoir. التربية على عدم الاندماج مع العالم المعاصر. يعني refuser l'intégration ou concevoir le monde moderne.
Je ne parle pas de la modernité, le monde contemporain, parce que la modernité, c'est une autre affaire. Puis l'éducation sur le mépris de ce monde. Et vous savez que c'est tout à fait contradictoire avec l'essence de Sharia. Parce que ce monde-là, c'est la base. L'akhira n'est que un résultat, c'est un ex. L'asl, c'est ici. Si on ne travaille pas, on ne fait pas des gestes et des actes qui sont adéquats à la Sharia, on n'a rien. Donc, ces aspects-là, on les trouve dans divers textes, soit dans les textes du wahhabisme, Ahmed Ben Abd Wahhab, et là vous pouvez revenir à certains écrits. On le trouve aussi dans un manuel qui est mu'tamad, sûrement adopté, c'est l'Irshad ila Sahih al-I'tiqad de Fawzan. مناهج العقيدة وتاريخ الفرق والأديان، مثلا مجموعة من الجامعات اللي تتبنى المنهج الوهابي اللي تعتبر يعني جميع الأديان والفرق في الإسلام كلها ضالة إلا هي. Donc, le programme de la croyance et de l'histoire des groupes et des sectes, on trouve dans leur programme concernant cette matière ou cette discipline scientifique, c'est que leur propre groupe est le seul groupe islamique sauvé, tandis que les autres sont des groupes égarés. هناك بالطبع يعني من أشهر المنظرين لهاجر المدارس والتعليم المعاصر هو المقدسي. Parmi les plus célèbres théoriciens de l'abandon de l'éducation contemporaine, c'est Al-Maqdisi. Donc c'est une référence. Et là j'ai plusieurs textes de Maqdisi qui refutent l'envoi des enfants aux écoles et aux universités parce que ce sont des koufars. Et je ne parle pas de l'Occident, je parle justement du monde arabe-musulman. Donc c'est une critique radicale des institutions religieuses officielles. Alors on trouve aussi des textes, النصوص المعبرة والفاضحة هي يعني البرنامج الدراسي لداعش. Donc on trouve ces idées sont incarnées dans les programmes adoptés par Daesh dans leur enseignement. خصوصا في منهاج التربية البدنية, l'éducation physique, c'est carrément sur l'entraînement sur la guerre, sur la tuerie, j'ai lu le manuel, c'est pas compliqué. C'est vraiment très agressif. هناك يعني رسائل البناء يعني كذلك فيها يعني نوع من التقوقع حول الجماعة. Il y a aussi les lettres de Cheikh al-Banna qui contiennent un certain renfermement sur le groupe. معالم في الطريق لسيد قطب. L'ouvrage de Sayyid Qutb Jalon sur la route. Et le livre qui est très ancien يعني مهم جدا في فكر الإخوان, طريق إلى جماعة المسلمين. Donc l'ouvrage axial dans la pensée des frères musulmans. طريق إلى جماعة المسلمين, la voie vers la communauté des musulmans. Et le récent bouquin c'est فقه المقاومة الشعبية للانقلاب. Donc il y a un nouveau bouquin qui est le droit de la résistance populaire envers ou en face du coup d'État. بالطبع يعني هناك كذلك مضامن متطرفة في الخطابات في الكتب الشيعية.
Donc il y a aussi un discours très radical et très extrémiste dans les ouvrages chiites. هناك دراسة حديثة يعني لنبيل العتوم صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية. Il y a une nouvelle étude récente de Nabil Attoum intitulée L'image des Arabes dans les ouvrages, dans les manuels iraniens. وله كتاب آخر هو عسكرة التعليم في إيران. Il a un autre ouvrage qui est La militarisation de l'enseignement en Iran. يعني هذه بشكل الآن إيران تعتزم تصحيح مجموعة من الأمور الخطيرة الموجودة بعض الكتب التاريخية والتراثية مثل بحار الأنوار مثلا. Donc l'Iran veut changer et modérer certains textes dans leur patrimoine scientifique, comme l'ouvrage de Bihar al-Anwar. إذا هذه بصفة عامة خلاصة يعني ما نقدرش ندخل في التفاصيل يعني أن التعليم المتطرف يعني هو مشكلة حقيقية في العالم الإسلامي ويجب العودة إلى النظام التعليمي التقليدي مع مراعاة بالطبع شروط التجديد الحضاري. Donc, il a essayé de présenter une synthèse très succincte de son expérience et de ses lectures. Il a conclu avec la nécessité de revenir envers l'enseignement traditionnel classique qui a été toujours adopté dans les pays arabo-musulmans, en prenant en compte les nouveautés du contexte actuel pour essayer donc de dépasser les problématiques de l'enseignement extrémiste. بالطبع يعني التعليم الديني بالنسبة للمهجر يعني بالنسبة للشباب الموجود في أوروبا وفي أمريكا وغيرها يجب أن يتوافق مع البيئة التي هم فيها. L'enseignement islamique des jeunes, des musulmans à l'étranger en Occident doit prendre en compte la particularité des circonstances des pays dans lesquels l'enseignement est dispensé. ويجب أن يراعي مبدأ الذي ينص عليه الإسلام وهو أن الأصل في الإسلام السلام. Et il doit prendre en compte un principe fondamental en islam, c'est que, en principe, l'islam, c'est la paix. وليس الأصل هو الحرب. Et non pas le principe que l'islam est la guerre. هناك بالطبع مسألة أساسية وهو أنه كما قلت في البداية أن التعليم البديل هو المستقبل. والتعليم البديل يجب أن ينظم ويخضع لمعايير أساسية لحماية الأطفال والشباب. Aussi, il a présenté une idée sensible pour les musulmans, c'est que l'enseignement subsidiaire est un moyen très important pour les générations, pour les nouvelles générations, qui peut donc aussi faciliter la réalisation de ces objectifs exposés. وبالطبع يعني المفروض أن يعني التعليم يعني تكوين المعلمين يجب أن يراعي مبدأ أولاً إعلاء من قيمة المعلم. Donc la formation des professeurs doit prendre en compte le principe de la mise en place de la valeur du professeur. Justement parce que dans la vision postmoderne de l'éducation, on croit que l'instituteur n'est qu'un médiateur, un facilitateur et un facteur. Mais en principe, l'enseignant ou le professeur ou l'instituteur, c'est un messager, il transmet des valeurs, et non pas il transmet juste des données. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre en considération le respect de l'enseignement et de l'instituteur. Et en plus que ça, il y a une formation rapide
que continue de l'instituteur. Non, au contraire, ça doit prendre vraiment le temps suffisant pour former des instituteurs parce que l'enseignement, c'est le futur. Ouais. Donc, merci pour vous. Barakallahu fik, docteur Khaled Mayara. Donc, on remercie le docteur Khaled pour cet exposé très intéressant. Et j'imagine que vous êtes basé sur l'étude de la région Irak-Iran pour toutes ces... Ah oui. Oui, c'est ça. Vous avez soulevé un peu le point la position de Hassan el-Banna dans sa façon, dans sa conception par rapport à son école, c'est-à-dire le renfermement sur son école. Récemment, c'est vrai que j'imagine que l'Égypte actuellement, récemment, j'imagine vous avez vous aussi regardé ça. Donc ils ont ramené un invité sur France 24 où il parlait justement d'une certaine réforme dans l'éducation égyptienne. Je sais qu'on est en France, je parle, mais l'éducation, ce qui touche l'Égypte ou l'Algérie ou le Maroc ou la France, on est tous un peu comme comment on dit, j'imagine cette décision est venue pour justement corriger un peu ou réformer l'idée et arranger un peu les répercussions de l'école de Hassan el-Banna. Allahu a'lam. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est entre parenthèses que je dis ça. Donc je cède la parole à Dr Mouhidine Najjar pour nous exposer son... Je remercie le Dr Khaled Mayara pour sa présentation très intéressante et très attirante. Je voulais donc intervenir rapidement sur un point qui est un peu sensible, qui est peut-être la cause des maux, la cause de tous ces problèmes qu'on voit actuellement. Il faut qu'on s'arrête pour faire le bilan. Pourquoi on est arrivé là? Donc il faut qu'on statue quelle est l'efficience de l'enseignement islamique en France. Pourquoi on est arrivé là? Quelles sont les causes? Je ne veux pas rentrer en détail, je vais donner quelques indices essentiels au niveau de fond. Je vais passer la formalité. Donc pour essayer de voir les causes qui ont donné naissance à ces pensées-là et qui ont contribué à la naissance de ces pensées-là. Je vais dépasser le côté dogmatique des courants qui adoptent tel discours. Je ne veux pas m'arrêter sur cela. Pour évaluer un enseignement, il faut un critère d'évaluation. Quel est ce critère d'évaluation qu'on a? Donc c'est ce modèle d'enseignement parfait qui a été exposé, pratiqué et diffusé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le modèle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a présenté ce modèle dans le Coran en le décrivant. Donc, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Donc, premier rôle, c'est transmettre le Coran, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Deuxième rôle, il n'a pas enseigné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé sur la purification des cœurs. Il a travaillé sur la tazkiyah. Wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmata. Et il leur enseigne Al-Qur'an, Al-Kitab, le livre, et la sagesse, Al-Hikmah. Donc il a transmis Al-Qur'an, il a assuré la purification, et il a enseigné Al-Qur'an et Al-Hikmah, la sagesse qui est... C'est quoi la sagesse? C'est pas des proverbes et des paroles des sages. La sagesse, ce sont les paroles du prophète.
sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le mot sagesse signifie les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quel est l'indice qui nous montre cela? Un autre verset dans le Coran qui nous dit, qui s'adresse aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. Donc, transmettez aux gens ce qui est récité dans vos maisons, du Al-Kitab, du Al-Qur'an, et de la Al-Hikmah, de la sagesse. Donc, c'est quoi cette sagesse qui est récitée dans la maison du prophète? Ce n'est pas des livres de sagesse, ce n'est pas des livres de poésie, ce n'est pas des proverbes. C'est les paroles, l'enseignement du prophète, comment il vivait dans sa maison. Comment nous, on va savoir comment le prophète vivait dans sa maison? C'est à travers ce que ses épouses vont le transmettre. Ses paroles, son comportement. Ça, c'est donc sagesse. Al-Hikmah ici, c'est quoi? Le comportement et la parole du prophète. C'est ce qu'on nomme le hadith. Donc, pour avoir un enseignement correct, il faut, premier élément, une éducation spirituelle. C'est le premier élément. Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé avec ce critère. Premier élément, éducation spirituelle. Deuxième élément, enseignement du Coran et de Al-Hikmah et de As-Sunnah. Ok? Donc, les piliers de cette éducation sont d'un côté la purification des cœurs, d'un autre côté l'enseignement de ce qui est demandé et exigé de la personne dans sa pratique, ce qu'on nomme al-fiqh, et ce que la personne doit croire, ce qui est nommé al-aqidah. On va trouver cette répartition dans le fameux hadith de Jibril, dans lequel il vient auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose certaines questions à propos de l'islam, à propos de l'iman, à propos de l'ihsan. C'est quoi l'iman, c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan? Trois questions qui sont complètes, qui présentent une vision complète de l'islam en tant que religion. Si on regarde les savants musulmans, comment ils vont définir la notion de charia? Quelle est la définition de charia? Charia, c'est l'ensemble des dispositions pratiques, dogmatiques et spirituelles légiférées par Dieu à travers son messager sallallahu alayhi wa sallam pour ses serviteurs. Donc, ensemble de dispositions pratiques, dogmatiques et spirituelles. Donc, si on demande à n'importe quel juriste du droit civil, donc, quel est le sens de règles de conduite ou règles pratiques? Donc, c'est la règle de droit. Donc, le système qui contient l'ensemble des règles pratiques, c'est quoi ce système? C'est un régime juridique, c'est un système juridique. En islam, c'est ce que l'on nomme al-fiqh. C'est un système juridique. Donc, l'enseignement sain, correct, se base sur la purification, se base sur la compréhension saine du droit musulman et la compréhension saine de la croyance islamique. Donc ça, c'est le modèle parfait. C'est le modèle parfait. Donc si on va prendre ce critère d'évaluation et le comparer avec ce qui est pratiqué partout et ce qui est dispensé partout, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va voir certaines lacunes qui vont apparaître. La première, c'est l'absence de la dimension spirituelle dans l'enseignement. La personne, lorsqu'elle commence à pratiquer sa religion, elle va avoir une conception de la religion comme étant un tas d'ordres. Ça c'est illicite, ça c'est haram, ça c'est licite. Donc la personne, elle va tomber dans une certaine suspicion. Elle est obsessée par ce qui est licite et ce qui est illicite. Elle va rentrer dans une pratique mécanique. Pourquoi? Car on a oublié la dimension spirituelle. Donc on va penser que tout ce qui est pour pratiquer l'islam, vivre l'islam, ça c'est licite, ça c'est illicite. C'est ça l'islam. C'est ce qu'on va penser. Donc ça c'est le premier
première défaillance dans l'enseignement, l'absence de cette dimension spirituelle. Comment moi je dois sentir la prière? Comment je dois sentir cet effet de la prière dans mon cœur? Je ne veux pas parler des piliers de la prière, des conditions de validité de la prière et des formalités de la prière pour la perfectionner. Ça, c'est une pratique automatique. Une machine, un robot qui va pratiquer. Moi, je veux comment sentir dans mon cœur. C'est l'aspect spirituel. Donc ça, c'est la première défaillance, l'absence de l'aspect spirituel dans l'enseignement. Deuxième défaillance aussi, la faiblesse de l'enseignement juridique. Je ne veux pas parler de diverses méthodologies d'enseignement. Je ne veux pas parler donc de ceux qui suivent une école et ceux qui ne suivent pas une école. Le critère, que ce soit pour ceux qui suivent une école ou qui ne suivent aucune école, c'est-à-dire qui suivent leur propre école, pour être plus pertinent, dans tous les cas, l'enseignement est dispensé dans une qualité qui est vraiment médiocre, pour le dire. Que ce soit au niveau du droit, que ce soit au niveau de commentaires des hadiths juridiques, que ce soit au niveau de commentaires des versets juridiques, l'enseignement, d'une manière générale, il est de qualité très basse. Donc ça, c'est deuxième lacune. Troisième lacune, c'est l'absence des disciplines juridiques sensibles dans l'enseignement. Et cette remarque aussi, elle concerne le discours islamique en général. Qui parmi vous a rentré dans une mosquée et a trouvé un imam en train de parler de fiqh al-jihad? Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a entendu un imam qui parle de fiqh al-jihad dans une mosquée en France? Personne. Qui a entendu parmi vous une personne qui parle pourquoi on a ces peines capitales en islam, ces peines corporelles en islam, dans une mosquée? Qui parmi vous a entendu cela? Personne. Donc, c'est très normal d'avoir des problèmes. N'est-ce pas? Comment cette personne qui a eu une conception, moi je veux appliquer l'islam, je veux partir, cette personne, elle est m'écrire en bon, je le tue. Donc qu'est-ce qu'elle a laissé? Toutes les conditions qui concernent le droit judiciaire. Comment appliquer une peine légale? C'est une discipline juridique entière. En droit civil, il y a aussi un droit judiciaire. Moi, si je vois une personne qui va brûler le feu rouge, est-ce que j'ai le droit de partir, donne-moi 150 € amende? Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas moi-même appliquer la loi. Comment moi je dois le faire en tant que la loi juridique en droit musulman, qui est, entre guillemets, censée d'être appliquée par un juge, par une personne habilitée. Donc, lorsqu'on va délaisser l'enseignement des disciplines juridiques sensibles, on va remarquer l'apparition de tous les phénomènes qu'on peut imaginer, qu'on est en train de voir leurs conséquences. Ce qui est exposé par notre sœur comme témoignage sur les personnes dans les prisons, ça c'est les faits. Ça c'est les faits. Pourquoi ces personnes, ils ont rentré dans ce type de pensée, dans ce type de comportement? Car ils ne connaissent rien. Car elles n'ont pas été encadrées, elles n'ont pas appris, elles n'ont pas étudié. Pour arriver à cela, on n'a pas déjà vu ce qui est exigé pour chaque point. Ok? Et le dernier élément qui est très proche du troisième, c'est l'absence des thématiques qui intéressent les jeunes, qui intéressent les gens, qui parlent de leurs émotions, de leurs intérêts, de leurs pensées. Ce qui est prôné dans les mosquées, ce qui est prôné dans les instituts, ce qui est prôné sur les plateaux, c'est l'islam, une religion de paix. Ok, on est d'accord, mais bon, aussi l'islam c'est une religion de guerre. Bon, dans quel cas, dans quelle limite, bon, on ne sait jamais. Pourquoi? Il ne faut pas parler. On ne veut pas parler, il ne faut pas parler. Bon, on reste muet, l'islam seulement une religion de paix. Donc la personne jeune qui est motivée, qui a le sang chaud, comme on dit,
Lorsqu'elle va entendre ce discours, qu'est-ce qu'elle va dire? Ce sont des vendus, n'est-ce pas? Elle va lire dans le Coran, n'est-ce pas, des versets qui concernent le djihad, des versets qui concernent l'application des peines corporelles, des versets explicites qui parlent de cela. Donc, elle va appliquer sa propre compréhension, qui est superficielle, littéraliste, sans aucune limite juridique, sans aucune compréhension, sans aucune contextualisation, pour essayer donc d'appliquer ce qu'elle a compris elle-même, ou la personne qui l'a manipulée, plutôt. Ok? Pas seulement cette personne en question, mais c'est plutôt la personne qui l'a manipulée et qui l'a conduit dans cette voie. Donc, lorsque le discours il est très loin de l'intérêt des gens, les gens ils vont chercher un discours ailleurs, qui répond à leur intérêt. Aujourd'hui, avec YouTube, on a tous les discours qu'on peut imaginer, partout dans le monde. Donc, ce qu'on va remarquer son absence dans la mosquée, dans l'institut, partout, on va le trouver ailleurs, certainement. Donc, ça c'est les 4 critères, les 4 lacunes essentielles qui touchent l'enseignement et aussi le discours officiel de l'islam en France et partout, même dans les pays arabes, sont parmi les causes essentielles de ce qu'on voit. Et ont abouti à l'apparition d'un certain discours formel de l'islam actuel qui a 2 formes, qui a l'une des 2 formes. Soit un islam comme le nomment certains jeunes, un islam bouddhiste, donc un islam, tu pries, tu pratiques le jeûne, et c'est tout, c'est l'islam, on s'arrête là. Soit un islam qui est un islam de réforme, on détruit tout, on oublie tout, on cherche le Coran, on veut réécrire le Coran, on veut réinventer un nouveau Coran, ou même réexpliquer le Coran d'une manière différente. Donc, 2 tendances qui sont l'une pire que l'autre, okay, qui ne cherchent pas à résoudre les véritables problématiques, mais qui essayent de lutter contre des conséquences. Okay, donc, actuellement, ce qui est pratiqué comme solution, ce sont des problématiques qui vont causer d'énormes dégâts dans le futur. Okay. Donc, ça c'est une certaine lecture très succincte du discours qui est prôné partout, pas seulement en France. C'est la situation qui est présente partout. Et qui peut donc nous alerter envers les défis qui vont apparaître dans le futur. Ce qu'on voit actuellement, c'est quelque chose qui est un peu minime envers ou par rapport à ce qu'on va voir dans le futur. Si on va continuer dans les mêmes démarches, je pense pas, personnellement, je pense pas qu'on va avoir des conséquences plus simples, mais ce seront probablement des conséquences plus compliquées. Donc voilà, donc j'ai essayé de vraiment résumer, de rester dans un contexte un peu général. Et je vous remercie pour votre présence. Alors, en attendant de passer, de prendre une petite pause, de prendre une petite information, quelque chose à côté, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Pour ouvrir les questions, je vais démarrer avec une question à Dr Khalid Miyara, puis ensuite à Dr Mohidine El-Hajjat. C'était vraiment très riche et très concis. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment, j'entends la désacralisation du rôle du savant, vous en avez parlé, Dr Khalid, et justement cette prolifération de ce qu'on appelle le discours alternatif, que ce soit dans son sens positif ou dans son sens négatif. Moi, je vais poser la question sur le discours alternatif négatif, c'est-à-dire celui qui aujourd'hui prolifère sur la toile, ce que certains médias appellent l'islam mondialisé, ou le prosélytisme
islamique mondialisée, vous, au contact justement des institutions nationales officielles, est-ce que vous sentez que ces institutions officielles nationales, dans lesquelles que vous côtoyez, que vous connaissez, à travers l'éducation des mourchides et des mourchides et des imams, est-ce que vous sentez qu'ils sont dépassés? Est-ce qu'ils l'ont pris en considération dans l'élaboration de leur discours du futur? Parce que vous avez parlé du défi du futur, ça c'est la première question pour vous. Et la question pour vous, Dr Mouhidine, vous avez parlé justement de la spiritualité, ce qui est à mon sens quelque chose qui a été négligé depuis, à mon avis, la chute de la civilisation musulmane. Et en tout cas moi je le crois, c'est la cause de nos déboires et de notre déchéance civilisationnelle en tout cas. Comment aujourd'hui dans un institut comme le nôtre, on peut prôner la spiritualité sans être accusé, comme vous venez de le dire, d'islam bouddhiste? Voilà. C'est un peu le défi, c'est un autre défi d'un autre genre. C'est-à-dire aujourd'hui, comment enseigner la spiritualité, sachant que la spiritualité est en elle-même une science gustative, comment pouvoir aujourd'hui passer le message de la spiritualité, ou du moins les grands principes de cette spiritualité, sans pour autant faire fuir nos jeunes aujourd'hui qui refusent la spiritualité parce qu'on leur a tellement bassiné cette allergie face, pour ne pas le nommer, au soufisme, face à notre histoire, finalement l'histoire du soufisme, déformée par les médias, parfois même par les manuels scolaires, comment les sortir justement de ces préjugés vis-à-vis de la spiritualité? D'abord, je suis ici à titre personnel. Je sais. Je ne représente pas une institution nationale ou officielle. Mais en tant que chercheur, un modeste chercheur, c'est pas seulement les institutions religieuses islamiques qui sont en crise. Je dirais toutes les institutions qui assurent la diffusion de la connaissance religieuse dans le monde. Pourquoi? Comme j'ai signalé, comme j'ai parlé au matin, nous sommes dans un ère post-normal. Post-normal, ça veut dire qu'il y a l'incertitude, l'ignorance et le chaos. Nous sommes dans un ère post-séculaire. Ici en France, il y a une spécificité, mais ce qui règne dans le monde, c'est le post-sécularisme. Ça veut dire qu'il y a le retour du religieux, mais ce retour, comment il va se positionner, c'est là la question. Et on est dans un ère aussi des pères modernisme. Pas de la postmodernité, les pères modernité. Donc, les institutions religieuses sont devant deux défis. Tout d'abord, le défi géopolitique, intérieur et extérieur. Et vous savez bien que les problèmes qu'on voit chaque instant, chaque moment, les dogmes et le religieux n'est qu'une façade de la géopolitique. Et la géopolitique ici, j'entends pas ça, c'est cet affrontement des pouvoirs pour acquérir des espaces et des territoires déterminés. Deuxième défi, c'est le problème ou la possibilité de renouveler un discours adéquat aux attentes des générations. Nous subissons maintenant les conséquences, les défaillances de plusieurs décennies. L'échec, pas seulement l'échec de l'enseignement religieux, mais l'enseignement général. Et
comme vous le savez, il y a une récente étude en Amérique, publiée en 2016. La thèse de cette étude, c'est qu'ils ont constaté que la majorité des extrémistes, pas seulement dans le monde islamique, mais justement dans la droite extrême, ce sont des ingénieurs, des scientifiques. 80% sont des ingénieurs et qui ont une formation scientifique. C'est paradoxal. Mais en fait, pourquoi? Parce que la formation religieuse, elle est dédiée seulement à une tranche d'étudiants. Personnellement, je prends pour une autre démarche. C'est l'enseignement de la pensée religieuse et l'éducation religieuse partagée dans tous les niveaux, dans toutes les institutions d'enseignement. Ça veut dire un médecin, un étudiant en médecine, il doit apprendre des modules de l'éducation ou de la culture religieuse. Pas seulement la culture religieuse islamique, mais au niveau général. Et évidemment, quand on parle du monde arabe musulman, c'est d'abord apprendre le nécessaire, comme on dit en arabe, daruri min ulumi ad-din. Et il faut aussi avoir le DAS d'une sorte d'ingénierie de formation, établir des modules de formation adéquats à notre génération, les jeunes, comme je parlais de la génération 0. La génération 0 commence de 2010, qui sont en pleine technologie. Leur configuration est tout à fait différente de notre. Leur perception du religieux, du social, etc., ça n'a rien à voir avec notre schéma mental. Donc ça serait vraiment du suicide si on continue, comme j'ai dit, si on continue dans la même démarche. Ma peur, c'est que dans une décennie au maximum 2, il y aura un rejet total des institutions religieuses. Si ce n'est pas déjà fait. Il y a justement là, maintenant, il y a ce qu'on appelle justement l'enseignement alternatif, qui comble. Alors, certains, je parlais, laissons le religieux. Certains pays ne tolèrent pas l'enseignement alternatif parce qu'il est contre leurs valeurs, leurs objectifs, leur finalité politique. Mais si on ne veut pas, elle est là. Donc il faut cerner ce créneau, pas seulement cerner, avoir la capacité de produire des contenus dans cet enseignement alternatif. La génération 0, elle est en plein dynamique, ils zappent tout. C'est comme on change l'affichage du téléphone, c'est comme ça la génération 0. Ils changent tout le temps l'affichage. Et le problème, c'est que leur affichage, c'est l'affichage de perception et de représentation des choses. Et c'est connu maintenant dans les études géopolitiques, c'est que ce qui crée la guerre et les conflits, c'est quoi? C'est les représentations. Comme on dit, la guerre, ça se fait d'abord dans les têtes des dirigeants. Donc, si on souhaite un monde de coexistence entre les peuples et prôner un discours de l'humanité et l'entraide, et parce qu'on navigue, tout le monde navigue dans un seul navire. Et vous connaissez le hadith de Sayyidina Rasulullah de Safina. Hein? L'alam, maintenant, le monde mondial, la mondialisation crée des réseaux, des liens très forts entre tout le monde. Donc il faut que le fond de cet enseignement religieux se base sur la possibilité de coexistence.
Donc, c'est pas vraiment facile de répondre à votre question, mais j'espère que cette génération, j'ai confiance une chose, malgré les difficultés, les contraintes, les défis, c'est que cette génération apprend beaucoup. Et autrefois, par exemple, la génération Z était influencée par une chose, c'est qu'ils adorent les idoles. Maintenant, ce sont eux qui se positionnent comme des idoles. Et ça, c'est intéressant et dangereux, mais prometteur, je crois. Merci. Donc, comment pouvoir combiner entre un enseignement spirituel et un enseignement équilibré? Tout simplement, lorsque tu as une spiritualité sans pratique, tu as rentré dans ce que j'ai nommé l'islam bouddhiste. Tu as la croyance dans ton cœur, tu as la piété dans ton cœur, bon, c'est pas nécessaire, tu peux ne pas prier, tu peux ne pas jeûner. Ça, c'est l'islam bouddhiste. C'est ce que je désignais par cette notion, qui ne vaut, pour un musulman croyant, qui ne vaut pas une véritable croyance, qui va sortir du cercle de la croyance islamique. Donc, combiner entre l'islam en tant que pratique et l'islam en tant que cheminement spirituel, c'est un élément, je ne peux pas dire sensible, c'est très basique et c'est très connu chez les savants dans leur enseignement classique. Ils ont enseigné cela pour 1500 années. On ne va pas donc se perdre aujourd'hui. Comment le faire? Il suffit simplement de réappliquer cela dans un contexte actuel et sans rien innover. Il n'y a pas de grande chose dans la combinaison entre ces diverses disciplines. Tant que le droit, en tant que discipline juridique pure, est appliqué, plus ce cheminement spirituel qui va donc rendre cette pratique juridique flexible, okay, on va rentrer dans un enseignement sain et serein. Okay? Donc le droit c'est comme une nourriture qui rend la personne assoiffée. Okay? Et la spiritualité, c'est comme la boisson pour la personne qui est assoiffée. Donc la personne, elle est assoiffée pour apprendre. Plus qu'elle va manger, apprendre le droit, plus qu'elle est plus soif. Mais pour vraiment donc, faire sortir de cette problématique, il faut cette spiritualité pour l'enrichir. Donc j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Et si parmi le public, on a des questions. Je peux ajouter une chose, c'est que, oui, bref, une société où il y a une prolifération de rois, c'est une société malade. Il a raison. J'avoue que j'interviens complètement. Une société où il y a beaucoup de lois, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance entre les gens. Et le spirituel, justement, le spirituel, c'est quoi? C'est l'essence de l'islam. Et on dit, les Sahaba disaient, Outina l'iman qabla le Coran. Donc, il faut revenir à cet état. La foi avant Oui. Avant la loi. Avant la loi. Merci. Alors simplement, monsieur, là pour rebondir sur ce, j'ai beaucoup. Vous posez votre question au micro. Comme Non, ça, non, je ne vais pas poser. Je suis un peu considérée comme radicale, mais pas dans la radicalisation, cher docteur. On se connaît suffisamment. C'est des thèmes qui m'intéressent beaucoup. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les divers intervenants. Mais simplement, sur ce dernier point, vous avez fait état du fait qu'une prolifération de beaucoup de lois, c'est un peu une société malade, entre guillemets. Alors, est-ce qu'une prolifération de trop de religions, entre guillemets, c'est pas également une société malade? Ça dépend de quelle religion.
Ah non, mais la nôtre, je pense qu'on est tous de la même religion ici, hein, je veux dire. L'un ne peut exister sans l'autre. Non, je crois que prendre un discours très gonflé sur la religion, c'est une dérive. Et c'est ce qui se passe dans les familles. En fait, le problème, je pense qu'il est là. Parce que tout à l'heure, vous évoquiez le fait que... la famille, oui. Couveuse. La couveuse, oui. Tout à fait. Les fondations, est-ce que les fondations du coup familiales ne sont pas mises à mal, ne sont pas mal à l'aise? Prenez juste un petit exemple. Ah oui, mais je connais très bien. La société traditionnelle, elle est en plein effritement. Et ce qu'on constate maintenant, par exemple, prenons les sociétés du Maghreb, on est disons, premier pas de la modernité, ou disons la société de consommation. Donc les gens sont en quête des symboles de distinction sociale et consomment les symboles de distinction sociale. Alors, le comportement et les valeurs transmises au sein de la société, c'est le mépris envers ceux qui ne détiennent pas ces symboles de consommation. Et là, c'est le début de l'extrémisme. Donc, il faut revenir à l'éducation spirituelle qui équilibre, qui rend et qui instaure cet équilibre entre ce qui est dunya et ce qui est l'akhira. Oui, alors comment expliquez-vous le fait que justement dans certaines familles, alors j'ai défendu justement des jeunes un petit peu radicalisés où les familles me disaient mais écoutez, voilà, on ne comprend pas, puisque dans nos familles il y a l'éducation spirituelle, il y a la religion, on ne comprend pas comment notre enfant a dérivé. Alors comment vous expliquez ça aujourd'hui ? Puisque visiblement notre cher ami docteur Mouhidine disait tout à l'heure, je crois, sous réserve, oui, voilà, c'est l'éducation spirituelle qu'il faudrait, qui vient en premier lieu, et l'enseignement religieux. Alors, comment expliquez-vous la dérive, même dans ces familles où l'éducation religieuse est vraiment présente et l'éducation spirituelle également? Parce qu'il y a... Je vous parle en connaissance de cause, c'est pour ça. Il y a une sorte, je peux dire... Il y a un phénomène très virulent. Les jeunes et les enfants sont frappés par l'humiliation interne et externe. J'entends par l'humiliation interne, c'est-à-dire dans leur communauté sociétale, il y a une sorte d'humiliation. Et cette humiliation, c'est une représentation de sociétale, parce qu'ils voient d'autres qui détiennent les symboles de consommation et de distinction sociale, et eux, ils n'ont pas cette... Autrefois, on avait un point très important dans notre éducation, c'est Rida. Rida, ça veut dire quoi, Rida? Ça veut dire être en équilibre avec soi, être يعني Rida billah, Rida bil qada, Rida être pauvre. C'est vrai, c'est un discours un peu typique, mais c'est... Ah non, mais pas mais ça m'intéresse, puisque je côtoie beaucoup... Être pauvre, ça veut dire pas que vous n'avez pas d'importance. Bien sûr. Être riche, ça veut dire pas que vous avez vraiment une valeur. Absolument. Donc, il faut instaurer une éducation de dépassement de cette culture des stars. On est Monvahirine, attrayé par tout ce qui est star. Donc, il faut, autrefois, à l'époque de Sayyidina Rasulullah, qui était le star? Oui, c'est le soleil. Les stars, c'était des gens qui vraiment représentaient les valeurs et incarnaient les vraies valeurs de l'islam. Et les vraies valeurs de l'islam, c'est être au service de l'humain. Il y a une question là-bas. J'ajouterais juste par rapport à la question de Oz, si on prenait l'islam comme un code de vie, pas un moyen d'apparence ou de pratique pour pratiquer, pour plaire, moi je pense que l'islam finalement c'est quoi? C'est un ensemble de lois, c'est un ensemble il y a le côté loi, il y a le côté spirituel qu'il faut combler ensemble et qui mène l'être humain
à échelonner dans son humanisme, tout simplement. C'est pas après les apparences, le foulard, le khamis, l'ihya, tout ça, c'est des accessoires dans la religion. Tu sais très bien que j'ai aucun problème. Moi, je le vois comme ça. Mais si on laisse le fond qui est le cœur, travailler sur le cœur, pourquoi quand on vient à la définition de l'éducation, est une mise en œuvre des moyens propres, hein, à assurer et assumer la formation et le développement d'un être humain. Le développement personnel. On fait quoi dans le développement personnel? Au sein des familles, au sein des écoles, au sein des institutions religieuses, toutes confessions confondues. Donc le problème, il faut revoir un peu le sens de la religion déjà, de base. Moi je pensais ça. Voilà. Une question là-bas. Salam alaikum. Pour rebondir sur la question aussi du professeur, donc vous disiez il faut instaurer un enseignement de la spiritualité. Il faut aussi casser ce système de stars, comme vous disiez, pour les jeunes qui s'identifient à des stars. Et le problème, c'est par quel moyen? Parce que je trouve que c'est facile de dire il faut enseigner la spiritualité. Mais comment enseigner la spiritualité? Et est-ce que le discours des institutions religieuses est adapté à la cible en fait? Parce que moi, ce dont j'ai l'impression, ce que je vis, et avec mes amis, c'est qu'il y a un décalage en fait entre le discours qui est donné et ce que les gens peuvent recevoir. Et... Avant de répondre, on va faire le tour de table des questions. Oui, monsieur. J'ai une question un peu complémentaire à ce qui vient d'être dit. Si on veut à la fois, comment faire en fait, vous disiez à la fois répondre aux attentes un petit peu de l'esprit du temps, hein, d'un peu des cadres d'expérience en termes d'apprentissage. Et depuis Yann Illich, on voit la prophétie se réaliser, c'est qu'on va vers une société du numérique, vous l'avez dit, mais aussi horizontale. De plus en plus des instituts en ligne émergent. Comment on fait pour concilier cette exigence de notre temps, effectivement, qui permet de toucher un public beaucoup plus nombreux, notamment si on veut contrer ce discours alternatif dont vous parliez. C'est très efficace, effectivement, mais est-ce que ça permet de réaliser une éducation spirituelle en ligne? C'est très compliqué. Et je voulais savoir aussi, vous avez évoqué brièvement la formation des enseignants, et je pose des questions un peu plus junior, c'est-à-dire de quoi vont-ils vivre en fait? Et est-ce qu'il faut aussi penser à une modalité de formation, mais derrière, quel type d'aspiration ça va susciter? Donc voilà, comment concilier les deux? Oui. Moi, j'ai une question pour le docteur Antoine. Tout à l'heure, vous parliez d'islam bouddhiste et vous disiez qu'en gros, l'islam, ce que vous appelez islam bouddhiste, c'est un islam qui dit la foi c'est dans le cœur, voilà, je ne prie pas, je n'aime pas, la foi c'est dans le cœur, etc. Et vous avez dit après, c'est une conception qui fait, c'est quelque chose qui fait sortir de la croyance musulmane. Je pense, je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que est-ce que quelqu'un qui dit la foi, j'ai la foi, mais voilà, surtout dans le cœur, mais qui se plie pas forcément aux interdictions et aux obligations, est-ce que c'est quelqu'un qui sort du cadre de la croyance? Merci. D'autres questions avant? Oui, j'ai une question, docteur. Je ne suis pas docteur. Elle est dans le milieu pénitentiaire, là, c'est ijaza. Oui, des personnes qui sont détenues, notamment les femmes, vous croyez qu'il y a une possibilité de les réintégrer dans la société, ou il y a une possibilité d'appuyer sur reset et puis on ressort avec un nouveau logiciel qui va leur permettre l'intégration dans la société, ou bien il faut les suivre toute leur vie, ces personnes-là? Donc allez-y, vous répondez aux questions parce qu'on a... Oui, monsieur. Parfois, il faut commencer par un arsenal juridique, c'est-à-dire les règles de guerre, etc. Et de commencer quand, notamment en Ile-de-France, parce qu'il y a beaucoup d'instituts qui ne sont pas vraiment très sûrs, du fait des différentes phases, etc. Où est-ce qu'il faut commencer par le spirituel? Et donc être entre guillemets cadré pour ensuite pouvoir assimiler plus facilement. Alors peut-être parce que le contexte était différent à l'époque, où il y avait une société qui était régie par un droit important mais cadré. Et donc finalement, il était beaucoup plus facile pour chacun des personnes de la société de s'élever spirituellement. Alors
une société où il faut protéger les croyances, et ensuite peut-être voir si on peut assimiler facilement les règles islamiques. Alors on a 4 questions, vous avez 5 minutes, je suis désolé avant de passer la pause pour revenir à la deuxième table ronde. D'accord. Je réponds brièvement pour vos questions. On ne peut pas dire est-ce qu'on va apprendre le fiqh ou le droit avant la spiritualité ou la croyance avant le droit. On apprend ce qui est essentiel et indispensable, on apprend les 3 disciplines ensemble. Okay? Donc si vous ouvrez les ouvrages qui sont destinés pour les débutants, vous voyez les premiers ouvrages, ils contiennent les éléments essentiels de chaque discipline scientifique, que ce soit la croyance, la spiritualité et le droit. Pour que la personne qui va étudier ce livre d'une manière un peu profonde, si elle n'est pas destinée donc pour devenir spécialiste, ce qui a été étudié dans ce livret-là est suffisant pour la personne pour toute sa vie. Okay? Donc, ça sera un bagage complet, un petit bouquin. Les exemples, ils sont vraiment très nombreux en termes d'ouvrages et en termes de méthodologie, c'est très connu. L'enseignement classique se base donc sur un apprentissage des disciplines juridiques d'une manière en même temps, ok. Donc l'étudiant il va avancer dans toutes les disciplines progressivement, ok, ensemble. Donc ça c'est l'enseignement de base, ok. Moi comment je veux m'obliger à pratiquer si je n'ai pas la foi, ok, si je n'ai pas la piété qui va me pousser, ok. Et comment moi je veux me limiter à ces limites juridiques si je n'ai pas ce moteur interne, ok. Donc comment moi je peux avoir ce moteur interne si je n'ai pas étudié la spiritualité. Donc et aussi pour cette spiritualité, lorsqu'elle est toute seule, est-ce qu'elle va me pousser à apprendre le droit et à le pratiquer? Il ne faut pas rentrer aussi dans ce qu'on a nommé les symbolistes. Okay? Donc, ce qui a été donc déjà appliqué et pratiqué pour longtemps, ce qui a donné des ascètes, des pieux, des savants qui étaient toujours multidisciplinaires, est toujours valable. Okay? Et concernant votre question, lorsque moi j'ai dit que cela sort de la croyance islamique, cela sort en termes de conception de base, okay? On pas en termes de takfir, et non pas en termes de sortie de l'islam. Okay? La sortie de l'islam, c'est lorsque la personne va croire que ses obligations ne sont plus obligatoires. Okay? Donc ça c'est en résumé pour mes questions. Je laisse le docteur Khalid répondre aux autres questions. Bon, juste le spirituel, c'est pas un luxe. Le spirituel, c'est l'essence de l'islam. Revenez, et à mon humble avis, le spirituel, ça veut dire quoi? C'est créer une relation intime avec le divin. C'est tisser cette relation. Donc le problème, c'est que lors de notre éducation, on s'est dévié. On est resté coincé dans le rituel. Ça ne veut dire pas que le rituel n'est pas nécessaire. Il est nécessaire parce que celui qui adore Dieu, il se perfectionne dans le rituel. Il y a une relation entre le rituel et cette relation intime avec le divin. Alors, si on revient à cette... Bon, voilà le défi. Comment autrefois, revenez à la Sira al-Nabawiyya. Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Sidna Abu Dhar al-Ghifari, c'est une sommité il a insulté Sidna Bilal. Alors Sidna Rasulullah lui dit directement, tu as une kamra'un fika jahiliya. Donc autrefois, l'autre exemple, c'est que Ubay ibn Ka'b, lors de Qira'at, Khilaf al-Qira'at, il a critiqué un autre compagnon qui lisait le Coran avec une autre forme, une autre lecture.
il a même, il lui est arrivé quelque chose à l'intérieur, il a douté même du prophète. Et le Rasulullah a frappé son cœur, il s'est transformé d'un état à un autre état. Donc on a besoin de cet héritage spirituel. C'est très difficile à vous répondre par question de numérique. Le monde arabo-musulman, il est presque inexistant dans le monde. Au niveau de contenu, ce qui est régné, c'est juste le fatawa qu'il y a, les sites qui sont bon, merci. Alors, je vais terminer juste pour moins de 10 minutes. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Khaled dans le sens où il faut vraiment faire un travail, c'est-à-dire il faut créer une relation intime entre soi et Dieu, mais avant de faire cette liaison verticale, il faut la faire déjà en nous-mêmes. L'exemple idéal, c'est le professeur sallam, avant que la révélation lui soit descendue. Combien de fois il s'isolait, combien d'années il a mis à s'étudier, à faire ce travail, à faire son développement personnel pour pouvoir porter cette amana. Voilà. Sans oublier dans nos sociétés, surtout les sociétés multi-religions, le dialogue interreligieux sur lequel il faut bien se baser. C'est-à-dire, il y a le spirituel qui est un point en commun entre ces religions. C'est à ça qu'il faut se consacrer, au lieu de se consacrer sur les divergences qui font que créer ou augmenter les fossés entre les communautés. Voilà, c'est moi je pense... Non, mais juste, on a un élément très important. On a la ilaha illallah. On doit citer tout le temps la ilaha illallah. Alors moi, pour répondre à la question, je vais être assez pessimiste. Réellement, il y en a, oui, on va pas se mentir, oui, parce que leur histoire et leur prise de conscience, elle est réelle, et puis on va dire que c'était une erreur réelle. Celles pour qui c'était une erreur dès le départ, elles pourront revenir à la vie. Pour les autres, mon avis personnel, je pense que non. Alors, il y a les deux cas, c'est-à-dire qu'il y a le cas où, pour moi, elles ne sont pas prêtes encore pour sortir, en tout cas, clairement. Et il y en a d'autres qui pourraient mériter de sortir après un certain temps, mais il faut un suivi. Le suivi est indispensable. Voilà. Mais voilà, il faut clairement une vraie réforme éducative, éducative, religieuse derrière, voilà. Et surtout, bien sûr, spirituelle. Spirituelle, et puis il faut que tout le monde se lance dans ce thème-là. Barakallahu fikoum, Assassid al-Kiram, merci beaucoup à nos chers professeurs, docteurs, pour ce partage très riche et qui vraiment sort du cœur, qui est très précieux. Barakallahu fikoum pour votre patience, vos questions pertinentes. On n'a pas terminé. La table ronde numéro 2 va commencer juste après une pause rapide, s'il vous plaît, de 5 à 10 minutes. Il y a, alhamdoulilah, des gâteaux. Des étudiantes de notre institut les ont préparés avec beaucoup d'amour, avec cœur. Je les remercie de tout cœur. Et il y a aussi des stands de livres authentiques, alhamdoulilah. Et on continue, Inch'Allah, avec la deuxième table ronde, tout aussi riche